Salut! Aujourd'hui, on va s'éclater à réparer une superbe ligne en titane version AliExpress. C'est parti! Avant de commencer dans le vif du sujet, je vais commencer par vous expliquer ce que c'est que le titane. Donc le titane, c'est un métal donc, qui est classé sous différentes caractéristiques par grade. Donc ça va, les plus courants, c'est du grade 1 au grade 4. Sachant que le plus couramment utilisé, c'est le grade 2, donc c'est celui qui offre le meilleur compromis entre résistance à la corrosion, ductilité et soudabilité. Donc le titane, il a plusieurs avantages. Il est amagnétique, c'est-à-dire qu'il ne réagit pas à tout ce qui est aimant, etc. Il a une très bonne résistance à la corrosion. Il a une ductilité qui est très importante. Donc la ductilité, c'est la résistance à l'effort sans rompre. Donc concrètement, c'est l'étirement, c'est la mise en forme. Un métal qui a une ductilité importante, c'est un métal qui a une résistance à l'effort ou à l'étirement ou à la mise en forme qui est importante. Donc il a une très bonne résistance dans le temps, donc dû à l'oxyde qui se forme en surface et qui du coup le protège de tous les environnements extérieurs. Il est plus léger que d'autres métaux à diamètre et dimension identiques, tels que l'inox par exemple ou l'acier. Il a une très haute résistance aux températures élevées. Et sur un engin moteur, que ce soit auto-moto, concrètement, à ligne identique, par rapport à de l'inox ou de l'acier, il sera moins bruyant. Donc pour tout ce qui est performance et roulage sur circuit, par exemple, c'est un véritable intérêt. Donc il a aussi des grands défauts qui le rendent difficile à mettre en œuvre en soudage, à savoir qu'il est vraiment très réactif à tout ce qui est gaz type hydrogène, azote, oxygène. Il ne se soude qu'à du métal d'apport titane de la même nuance. Il demande une propreté extrême, donc ça nécessite d'avoir un environnement de travail qui est très propre, une préparation avant soudure type décapage ou dégraissage ou les deux, parce qu'en fin de compte, le titane, il déteste être pollué. Donc le prix aussi, il faut savoir que une ligne en titane équivalent à une ligne inox, il faut compter le double en termes de prix, rien que de la matière première, en sachant que du coup, la mise en œuvre aussi est plus longue et donc nécessite des heures supplémentaires de travail. Donc concrètement, on peut le souder avec plusieurs procédés de soudage. Le plus courant et le plus utilisé, c'est le procédé TIG, à savoir qu'on peut le souder de deux façons. Donc soit en extérieur avec donc tout ce qui est des buses gros diamètre type M Furic, avec ou soit en traînard en fonction des applications et de l'accessibilité, avec obligatoirement un inertage en verre. Ou la deuxième solution, c'est de faire de la soudure en boîte à gants. Donc là, c'est sous environnement inerte. Donc ce qu'on appelle environnement inerte, c'est sous argon. C'est-à-dire que vous aurez donc soit une bulle en plastique, soit carrément une boîte à gants type Giacomes, donc une boîte à gants en verre avec des gants. Et du coup, vous souderez sous environnement inerte qui protégera du coup la soudure en endroit, mais aussi en envers. La boîte à gants, on l'utilise beaucoup sur tout ce qui est inertage compliqué. Par exemple, on a des boîtes ouvertes à faire, donc on aura difficilement la possibilité de l'inerter à l'intérieur sans avoir un montage foireux. Dans ces cas-là, le plus simple, c'est de la mettre en boîte à gants et de la souder en boîte à gants. En soi, le titane, c'est facile à souder. Donc la plus grande difficulté quand on soude du titane, c'est la protection gazeuse. Il faut impérativement protéger le bain de fusion et l'azote. Donc l'azote, c'est la zone affectée thermiquement. L'inertage des soudures, elle est obligatoire et indispensable. Et que ça soit en endroit ou en envers, on n'utilise que de l'argon et uniquement de l'argon. Pourquoi ? Parce que si on utilise de l'azote, par exemple, en inertage, comme on peut le faire sur de l'inox, le titane, lui, ne réagira pas du tout pareil par rapport à l'inox. C'est-à-dire que lui, il va incorporer l'azote et du coup, ça créera de la nitrure de titane. Et la nitrure de titane, ça entraîne une ductilité nulle et ça rendra la soudure cassante. En cas de mauvais inertage, on ne parle pas de rochage comme sur l'inox, on parle de coloration. Donc il y aura des colorations qu'on dit acceptables et d'autres inacceptables. Concrètement, les colorations acceptables sont soit argent brillant, soit jaune paille. Toutes les autres colorations, donc ça soit bleu, violet, blanc, gris, c'est considéré comme inacceptable. Donc le titane, il est très réactif à son environnement et aux éléments extérieurs. C'est-à-dire que quand il est chauffé, par exemple, et qu'il y a une mauvaise protection gazeuse, il absorbe tout ce qui est oxygène, hydrogène, azote, pour spécifier grosso merdo. Et en l'absorbant, en fin de compte, ça vient créer en refroidissement des fissures
donc des fissures qui rendent évidemment la soudure inacceptable. Toute soudure qui a une coloration inacceptable doit être éliminée. C'est très important, surtout, alors spécifiquement en aéronautique, c'est complètement impossible de laisser passer une soudure comme ça. Sur des échappements, etc., de toute façon, ça va fissurer dans le temps. Maintenant, il faut savoir aussi également qu'on peut avoir par exemple une coloration bleue sur le tube, donc faire ce qu'on appelle une chauffe de coloration, comme ceci, et donc venir souder par-dessus, et donc là on voit très clairement que la coloration elle est acceptable, voilà, parce que ça reste hors ZAT et hors soudure, donc c'est vraiment que de l'esthétique, et du coup ça c'est tout à fait acceptable. Aujourd'hui j'ai modifié une ligne en titane version AliExpress. C'est une ligne qu'un gars que je connais, avec qui je travaille régulièrement, a acheté sur le fameux site AliExpress. Ça lui a coûté 600 balles. Honnêtement, vous allez voir que c'est déjà cher payé par rapport à la qualité du boulot qui a été effectué sur cette ligne. Donc pourquoi vous trouvez des lignes à 600 balles sur AliExpress, là où un professionnel vous facturera entre 3000 et 4000 euros pour l'équivalence? Eh bien c'est simple. Déjà le coût matière, nous on paye concrètement sur une ligne par exemple de Z1000, moi j'ai un coût matière qui est pas loin des 2000 euros. Là je vous parle juste de la matière, j'ai pas commencé à travailler, j'ai pas commencé à parler de gaz, de consommables, etc. Bon, soit ça c'est un fait. Là-dessus, évidemment le coût matière, vu que c'est en direct Chine, ils sont imbattables, on peut pas faire mieux. Bon, soit si c'est que ça, c'est pas grave. Sauf que en plus de ça, eux ils ont une application de soudage qui est non conforme. C'est-à-dire que par exemple sur cette ligne là, bon là je vous ai pris que le Y. Mais sur cette ligne-là, concrètement, ils ont fait des soudures qui sont non conformes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gazé à l'intérieur, ils n'ont pas inerté à l'intérieur. Donc ça fait que toutes les soudures à l'intérieur sont blanches, donc vont fissurer. En plus de ça, l'application qu'ils ont fait eux, c'est-à-dire que eux, enfin des cordons de soudage, ils nous ont fait que du point par point. Concrètement, ils font un point, ils arrêtent, ils font un point, ils avancent, etc. C'est pas des soudures, c'est juste du point par point. Et donc avec des applications de soudage où vous avez des rotations un peu partout, donc des rotations ce sont des trous. Il faut savoir que quand on arrête une soudure un peu rapidement en tille, il se forme ce qu'on appelle une rotation. Une rotation, c'est un point traversant dans la soudure, et ça c'est un défaut de soudage, c'est-à-dire que dans le temps ça peut amener à favoriser des fissures, parce que ça fera du coup un point de faiblesse qui entraînera forcément des fissures. Donc là, couplé en plus à un inertage inexistant, là c'est le combo parfait pour avoir des soudures qui vont fissurer. Donc là c'est ce que je vous disais, par exemple vous avez du point par point, donc vous voyez tout ce que vous voyez là, par exemple ici là, c'est ce qu'on appelle des rotations, donc ça c'est non conforme, hein. De toute manière c'est pas du tout comme ça qu'on soude du titane, donc là on voit bien c'est du point par point. Typiquement voilà une soudure non conforme, donc là je ne sais pas si vous arrivez à le voir, voilà, on a une fissure qui se crée du coup au bord, et ça de chaque côté, sinon c'est pas drôle. S'il arrive à faire le focus, voilà, il arrive à faire le focus, donc là on voit déjà rien que là le point ici, bah, il a pété alors que la pièce n'est même pas montée, voilà par exemple, ouais. Ouais, vous voyez bien là, vous voyez bien les rotations, donc ça c'est inacceptable. Je sais même pas comment on peut envoyer des lignes comme ça. Mais enfin bon, chacun a son amour propre de son travail ou pas. Donc bon, apparemment les Chinois ils en ont pas trop. Bien que j'ai rien contre les Chinois, hein. Vraiment, bah, ces hommes ils travaillent avec les cahiers des charges qu'ils ont, donc forcément s'ils ont un cahier des charges merdique, ils font de la merde. Comme en France d'ailleurs, hein, ça change pas ça, c'est pas le problème. Mais bon. C'est juste pour que vous vous rendiez compte un petit peu du travail qui peut être fait. Là, je vais essayer de vous montrer, voilà. Vous voyez ça? Le blanc là des soudures, ben, ça c'est typiquement une soudure qui n'a pas été inertée. Donc, et vous voyez bien que toutes les soudures n'ont pas été inertées. Donc malheureusement là, on est sur quelque chose qui est complètement non conforme. Donc bon, on va arrêter là parce que le but c'est pas non plus d'en faire tout un pataquès. J'espère que vous avez à peu près compris les bases du titane et du coup ses caractéristiques et la mise en œuvre. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Donc maintenant, on va passer directement à la réparation de cette ligne. Donc à savoir que en plus d'avoir des soudures foireuses, les diamètres des manchons ici sont pas au bon diamètre. C'est-à-dire que normalement, il faut un diamètre 51 intérieur, excusez-moi, j'ai réfléchi en même temps, sauf que là on a des manchons de 45, donc bon, forcément l'échappement ne passe pas. Donc le but du jeu, ça va être de couper les manchons qui vont pas, de refaire des manchons au bon diamètre, et du coup de les ressouder. Donc je vais passer par une réduction
que j'ai commandé et du coup par un tube en 51. Malheureusement, il n'existe pas de tube en 51 intérieur, donc j'ai acheté un tube en 51 extérieur. Et donc, je vais créer un outillage autour. Et après, avec une presse, je vais venir agrandir le diamètre du tube pour avoir un diamètre 51 à l'intérieur. Donc ça, c'est la prochaine étape. Donc du coup, on passe au tour. C'est parti. Bon, voilà, je me suis amusé à pointer, tu vois, mes deux réductions sur mon tube. Comme ça, ça me permet, tu vois, tout simplement, c'est une petite astuce qui me permet tout simplement de pouvoir les couper à la scie à ruban, tu vois. Et donc, du coup, là, c'est des réductions qui font de 38 à 51. Donc, moi, j'ai besoin du 51. Mais j'ai besoin de rattraper, du coup, tu vois, ce diamètre-là. Et ce diamètre-là, il fait 45. Donc, du coup, j'ai tracé, tu vois, ici. Je sais pas si tu vois bien, si tu vois bien. J'ai tracé ici, du coup, mon 45. Je sais qu'ici, je suis à 45 mm. Donc, du coup, là, j'ai plus qu'à placer sur la scie à ruban et puis à couper. Donc, c'est parti. Bon, les réductions sont pointées. Donc, tiens, tu vois, regarde ce que ça donne. Voilà. Donc là, le prochain challenge, ça va être de faire des coupes en tranches pour relier ici à ici. Bon, j'ai fini de préparer une des deux parties du Y pour les échappements. Donc tu vois là. Donc là, celui-là, je l'ai pointé. Et là, du coup, tu vois, j'ai fait toutes mes coupes en tranches. J'ai tout préparé. Et donc là, après, ça va être préparation, pointage. Enfin, dégraissage, pointage et soudage. Et puis comme ça, après, je m'attaquerai à celui-là. Bon, j'ai fini la partie gauche du Y. Du coup, là, je vais vous montrer ça. Et puis après, du coup, on va attaquer la partie droite. Donc là, voilà ce que ça rend. Donc ça tombe nickel nickel. Là en plus il y a vraiment de la place. Donc ça fait plaisir. Voilà. Bon maintenant c'est parti pour la partie de droite. Parce que c'est pas le tout d'avoir fait la gauche. Mais là il y a aussi de quoi s'amuser. Parce que comme tu peux le voir, j'ai pas vraiment beaucoup de place. Et du coup, il va falloir que je regarde si l'encombrement ici est suffisant. Sinon, il va falloir que je redépointe ça pour recouper plus loin pour pouvoir me donner un peu plus de place. Donc ça, je vais voir, je vais essayer, puis on va voir en direct ce que ça donne. Donc là, j'ai mis en place pour faire un petit time-lapse. Comme ça, vous vous rendrez bien compte du temps que ça prend de faire une préparation comme ça. Donc écoutez, je vous laisse regarder ça tranquillement et puis on se retrouve après. Là, je me retrouve avec un tube qui est un petit peu plus court et vu qu'il me reste que ça, il va falloir que je me démerde à arriver
à couper tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rabouter avec un morceau de tube que j'ai en titane, qui est pas de la même épaisseur. Ça c'est du 1 mm et ce que j'ai en stock, je crois que c'est du 0,50, quelque chose comme ça. Non, je peux pas l'utiliser pour la moto. Par contre, je peux quand même le pointer dessus pour me faire une rallonge pour pouvoir couper tout ce que j'ai besoin. Donc bah, c'est ce que je vais faire. Bon allez, me revoilà. Puis voilà, donc j'ai pointé, tu vois, mon tube sur ça, et puis du coup j'ai continué mes coupes. Ce que je craignais, il va arriver. Donc tu vois, là, en fin de compte, j'arrive à placer mon coude, mais tu vois ici, alors, je recule, tac. Donc en fait, si tu veux, ici, là, c'est typiquement un cas où il manque de la place. C'est-à-dire que là, il va falloir que je dépointe celui-ci pour recouper au moins, je dirais, 1 cm plus loin, pour pouvoir reculer, pour pouvoir me donner un peu de place. Tu vois, un peu de place comme ça pour pouvoir me permettre de faire mon coude. Parce que là, j'ai fait le coude dans ce sens-là, mais il faut aussi que je le fasse dans l'autre sens pour venir rattraper du coup le manchon. Et là, clairement, j'ai pas assez de place. Donc, bah, j'ai pas le choix que de sortir le Y, dépointer la ligne, couper, repointer la réduction et recommencer. Bon. Ah, je vais pas te mentir que ça me fait pas plaisir, mais bon, c'est les choses qu'il faut faire, donc bah écoute, c'est parti. Bon, bah du coup c'est bon, j'ai recoupé le Y, j'ai retravaillé mes circulaires pour que tout soit bien accosté. Et du coup, bah, j'ai repointé ma réduction sur le Y, et là je l'ai remis en place. Donc bah écoute, hein, c'est reparti. C'est reparti pour un tour. Voilà, donc là tu vois, je suis pas trop satisfait parce que là tu vois, j'ai un écart de 3-4 mm. Et le problème c'est que j'ai plus de matière pour pouvoir refaire des pie cuts. Donc écoute, ça va rester comme ça. Pour l'instant, de toute façon, ça va très bien parce que l'échappement il va vachement loin. Tu vois, il s'arrête par ici, donc il sera quand même bien pris. Donc je vais le laisser comme ça. Bon, je m'occupe de tout bien mettre et puis après on va passer au pointage soudure. Bon, c'est bon, j'ai démonté du coup le Y avec les raccords qui doivent être soudés. J'en ai profité pour faire un gros nettoyage dans l'atelier parce que j'ai tout retourné. La prochaine étape avant le soudage, ça va être de refaire tous les accostages parce qu'en fin de compte, attends, je vais te prendre avec mon téléphone, tu verras mieux. Donc tu vois, quand je mets le coude sur ma réduction, tu vois qu'ici là, tu vois que du côté à droite là, je suis complètement désaccosté, donc de plus d'une épaisseur. Donc le but du jeu avant de pointer, parce que si on soude ça, clairement ça va faire que du brin. Donc c'est pas le but de faire des soudures de merde. Donc là la solution à ça en fin de compte c'est de prendre du coup la réduction ici et de venir ouvrir un petit peu toute la circonférence. Et de ce fait, on viendra rattraper l'accostage du coup d'ici. Donc bah écoute, là, pour faire ça, on utilise quoi?
Eh ben, on utilise tout simplement une bicorne avec un marteau, et donc je vais te montrer ça tout de suite. Tu vois là? Moi, je sais pas si tu vas bien voir, bien voir. Mais concrètement, tu vois quelque chose qui est vraiment bien accosté. Donc tu vois là, on est vraiment bien accosté. Je suis gros, bon c'est pas grave. Donc voilà. Non bah du coup, je vais faire tous les coudes comme ça. Et on se retrouve pour le pointage. À tout à l'heure. Bon, on m'a reviendu. Donc du coup, j'ai fait tous mes accostages, donc tout est bon. La prochaine étape, du coup, c'est le pointage. Et du coup, pour se faire le pointage, je vais le faire sans gaz. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais faire ce qu'on appelle des points flash. Donc des points flash, c'est des points qui se font à haute intensité, mais sur une très courte durée. Ce qui fait que la matière est figée instantanément sans forcément passer à travers, donc en ayant une pénétration. Ce qui permet d'éviter du coup tout ce qui est coloration incorrecte au niveau du titane. Donc tu vois, j'ai tracé des traits de référence pour avoir le bon ajustement au niveau du coude. Et du coup, l'idée, c'est de venir faire un premier point flash, donc par exemple ici, et de venir faire un point flash à l'opposé. Parce qu'avec le retrait de soudure, le coude aura tendance à lever comme ça. Donc pour éviter ça, il faut tout de suite aller faire un point à l'opposé. Bon là, je vais te parler un petit peu de tout ce qu'il faut comme matériel au niveau de la torche pour le soudage du titane. Donc bah, évidemment, tu oublies tout ce qui est buse et diffuseur standard. Ça, c'est une miette, ça sert à rien du tout, tu auras zéro protection. Il te faut à minima une jumbo gros diamètre. Très honnêtement, c'est même limite. Maintenant, avec la technologie qui a pas mal avancé et les bus qu'on peut avoir sur le marché, c'est un petit peu dommage de souder des jumbo. À minima, tu peux avoir des bus chinoises de ce type-là, donc des bus Pires, gros diamètre de ce type-là, excuse-moi, avec un tamis du coup, tu vois, à l'intérieur. Ou idéalement, tu prends des marques un peu plus connues et qualitatives, type CK, type M-Furic et compagnie. Donc moi perso, tu vois, j'utilise une M-Furic. Donc comme pour mes tableaux en soudure, c'est pareil, c'est la même chose, j'utilise la même chose. Pourquoi? Parce que ça a vraiment une protection optimale, t'auras pas mieux. Tu peux aussi utiliser des buses céramiques de ce type-là, mais il faut vraiment que le diamètre soit important. Là, par exemple, celle-ci, c'est une MK14, donc voilà, c'est un diamètre 19 ou 21, je sais plus trop de mémoire. L'intérêt du Pires, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est juste qu'on voit à travers et du coup, ça permet d'avoir vraiment une excellente visibilité de ce qu'on fait. Ok, donc là, je vais monter sur un tungstène en 1,6 parce que je vais souder entre 28 et 30 ampères. Et là, il faut savoir que pour les points flash, par exemple, je vais souder dans les 60-70 ampères pour le pointage. Donc il y a vraiment une grosse différence d'ampérage, en sachant que ça c'est du 1 mm. Donc c'est vraiment très fin, donc en théorie on le soude entre 28-30 ampères. Voilà. Donc tu vois là, j'ai deux petits points, il y en a assez. Et tu vois à l'intérieur, attends, je vais filmer ça avec le téléphone, tu verras mieux. Donc là, tu as le point, tu vois, qui est ici, et à l'intérieur, t'as pas de brochage, t'as rien. Donc ça c'est vraiment top. Tu vois, t'as pas de pénétration. Ce qui fait que là, tu es vraiment sur quelque chose de conforme. Après, tu mets un petit coup de roulette avant de souder. Donc, et puis après, tu as quelque chose qui est prêt à souder et qui reste dans une conformité acceptable. Donc voilà, je vais continuer. Bon, voilà. Évidemment, il reste du travail. Donc, tu vois, j'ai pas su faire des coupes nickel. Et du coup, bah, va falloir que, avant de souder,
Il faut que je remplisse, tu vois, toutes les parties où il y a vraiment du jour. Parce que ça, en soudage, sur du fin comme ça fout la merde. Je vais finir de le préparer, je vais le gazer et après on va faire un pointage serré et du coup après soudure. Bon c'est bon, j'ai fini la préparation, donc j'ai remis un petit coup de tampon, j'ai fait un dégraissage et tu vois là j'ai mis en position, donc j'ai bouché toutes les entrées possibles avec des bouchons. J'ai gazé, donc là je suis en train de gazer dans tout le Y à l'argon. Et du coup, j'ai fait ma sortie du côté de soudure pour éviter tout ce qui est soudure creuse. Parce que du coup, si je mets un peu trop de gaz et que je bouche, par exemple, cette entrée-là, je risque d'avoir une pression qui va se faire. Et du coup, le gaz, il va sortir par le moyen le plus facile. Et quand tu soudes le moyen le plus facile, c'est le bain de fusion. Donc quand tu soudes d'un coup, boum, ça pète. C'est que tu as soit tu as bouché ton trou de dégazage, soit tu as trop de gaz. Donc même avec un trou de dégazage, si tu mets trop de gaz, ta pression monte, monte, monte. En plus, avec la dilatation due à la chaleur, ça amplifie le mouvement. Donc tu risques d'avoir un trou à la soudure. Bon bref. Du coup, j'ai tout dégraissé, donc mes baguettes y compris. J'ai mis mes gants qui sont propres et qui sont utilisés qu'à ça. Et du coup, on va se mettre à finir à faire tout le pointage serré et derrière ça, à souder. J'ai fini de pointer, donc là je vais te faire une vidéo avec le téléphone pour que tu vois bien de près. Mais donc là concrètement tu vois on a une préparation qui est bien. Donc tu vois j'ai rebouché tous les trous qu'il pouvait y avoir. Et du coup maintenant on va pouvoir passer à la soudure. Bon bah c'est parti pour le soudage. Donc concrètement qu'est-ce qu'il faut pour souder le titane? Donc évidemment un inertage à l'argon en envers, donc dans le tube. J'ai réglé du coup mon débit de gaz, donc là à 20 ou 25, 22 litres, je crois exactement. Sur l'inertage, je suis à 6 parce que j'ai pas mal de déperditions un peu à droite à gauche. Et du coup, je soude avec un tungstène de 1,6, du métal d'apport de 1,2, donc c'est un petit peu gros, mais j'ai que ça à disposition. Idéalement, là sur ça, il faudrait du 0,8. Il y en a largement assez. À savoir que du coup pour le titane, l'ampérage par millimètre c'est à peu près 30 ampères. Donc évidemment je vous parle, ça c'est un ampérage à plat. Donc en angle on mettra un petit peu plus, type plutôt 35 ampères du millimètre. Et en angle extérieur on aura tendance à baisser de 5 ampères aussi, donc plus dans les 25. Ça c'est des règles de base, après il faut fignoler en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Du coup bah écoutez c'est parti. Alors, une chose aussi qui est très importante, si vous ne voulez pas couper à chaque fois votre métal d'apport, laissez le métal d'apport sous la protection gazeuse, même quand vous avez arrêté. De cette façon, vous voyez, le métal d'apport est resté protégé, donc il n'a pas bleui, il ne s'est pas oxydé. Donc là, je peux le réutiliser sans couper. C'est une petite astuce, mais honnêtement, ça sert quand même pas mal. J'ai oublié de changer mon tungstène parce qu'avec le pointage, mon tungstène il commence quand même pas mal à s'user. Et du coup, c'est bien de quand même le changer.
là, tu vois, on a fini 3 cordons. Donc tu vois, j'ai fait un cordon sur 2. Pourquoi? Parce que comme ça répartit la chaleur. Et ça évite d'avoir une zone qui surchauffe un petit peu trop et qui bleuira naturellement. Donc là, j'ai fait un cordon sur 2. Là, je vais laisser refroidir un petit peu. Et puis du coup, je ferai les 2 derniers cordons. Et du coup, tu vois que les 2 derniers cordons, bah, ils sont vachement proches l'un de l'autre. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je les ai pas fait en même temps. Bon, je vais attaquer le remontage du Y et du coup des échappements. Donc tu vois, j'ai tout préparé. Impeccable. Hop, c'est fait. Du coup, j'ai fait un petit coup de propre sur tout ça. Tu vois, comme ça on a quelque chose de nickel. Et le but du jeu, du coup, ça va être remonter tout. Donc serrer toute la ligne, remonter batterie et tout là. Et puis rouler jeunesse. Non, je vais te montrer déjà ce que ça donne. Eh, tu connais Monsieur Connard, tu sais, comme je suis un gros boulet, bah j'ai pas mis les colliers. Du coup, bah je vais redémonter les échappements pour mettre les colliers, putain. Ah, je me saoule tout seul. Bon, allez, le premier démarrage.
Bon, bah sur ce, je vais vous laisser. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!